La nuit était tombée sur Cham, mais l'obscurité qui régnait dans la prison où étaient enfermés les Ahl al-Bayt alayhimus salam était bien plus lourde et plus étouffante que toutes les nuits du monde. On les avait enfermés dans une prison en ruine, abandonnés, aux toits fissurés, aux murs rongés par l'humidité. Ni abri contre le froid de la nuit, ni protection contre le soleil brûlant du jour. La peau des captives pelait sous la chaleur, leur dignité réduite au silence, leur douleur ignorée. C'est dans cet enfer, après des jours sans repos, que se produisit l'un des événements les plus déchirants de toute la tragédie de Kerbala. Parmi les captives se trouvait une petite fille de l'imam al-Hussein alayhi salam, connue chez certains sous le nom de Sakina ou chez d'autres sous le nom de Ruqayya. Elle avait 4 ans et l'imam l'aimait tendrement. Depuis le martyre de son père, elle pleurait sans relâche, jours et nuits, et sa peine blessait le cœur des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Elle ne cessait de demander inlassablement: où est mon père? Où est Aba Abdillah? Ceux qui ont de jeunes enfants peuvent ne serait-ce qu'entrevoir l'intensité de la souffrance de Bibi Sakina alayha salam à Cham, car oui, une petite fille déborde d'amour, de sensibilité. Son attachement à ses parents est unique et sans pareil. Même une séparation de quelques jours lui est difficile à supporter. Imaginez alors la douleur de la jeune Sakina, elle qui pendant 30 nuits n'a cessé d'espérer pouvoir s'endormir une dernière fois sur la poitrine de son père, Aba Abdillah alayhi salam. Jusqu'au jour où cette petite fille de 4 ans se réveilla, soudainement en sursaut. Elle se mit à pleurer, à chercher son père et à l'appeler, s'exclamant l'avoir tout juste vu en rêve. « Ya Amma, ayna Abi al-Hussein » « Oh ma tante, où est mon père al-Hussein »« Fa inni ra'aytuhu sa'ata fil manam » Je viens de le voir en rêve. Il m'a embrassé. Il m'a dit que bientôt je serai avec lui. Ce rêve raviva en elle ses douleurs et ses souvenirs. Elle n'attendait plus qu'une chose, revoir l'imam alayhi salam, lui confier les souffrances et les humiliations endurées au fil de ces dernières semaines. Dans la geôle de Cham, les pleurs s'élevèrent ainsi de nouveau. Les femmes et les enfants éclatèrent en sanglots. La tumulte parvint jusqu'à Yazid qui, dérangé dans son sommeil par les pleurs incessants, demanda ce qui se passait. Lorsqu'on lui rapporta l'incident, ce misérable ordonna: « Apportez-lui la tête de son père, si c'est ce qu'elle réclame. » Ils recouvrirent la tête sacrée d'un voile, la déposèrent dans un plateau, et le soldat revint. Il s'avança et posa le plateau devant elle. Sakina leva les yeux, ses petites mains tremblaient, elle murmura: « La uridu ta'aman, uridu Abi al-Hussein. » Je ne veux pas manger, je veux mon papa Hussein. Fakushifa al-ghita'u anha. On souleva alors le tissu et soudain, la pièce s'arrêta de respirer. Devant elle, la tête bénie de son père. 30 jours s'étaient écoulés. 30 jours où cette tête sacrée avait subi coups et blessures et humiliations. Une barbe imbibée de sang, le front tuméfié, les joues écorchées, les lèvres fendues, la gorge tranchée. En voyant cette scène, Sakina recula, figée. Puis, lentement, elle s'approcha de nouveau. Elle souleva la tête avec ses 2 petites mains.
Elle la serra contre sa poitrine. Elle embrassa ce visage béni. Le front, les lèvres, les veines, elle s'y blottit. Et elle pleura longtemps, longtemps, intensément, chuchotant à ce visage tuméfié tous les supplices que son petit cœur avait endurés durant ce mois. Imaginez un instant cette petite fille assise dans le coin d'une ruine, dans l'obscurité de la nuit, en train de pleurer, en train de raconter à son père bien-aimé les périples de son voyage. C'est la voix d'une douleur muette que les mots peinent à dire, que les poètes et les cœurs brisés ont tenté d'imaginer à travers les siècles. Voici ce que, peut-être, la petite Sakina aurait murmuré à son père dans le silence de la nuit. Papa, aujourd'hui je vous parle depuis cette prison noire, froide, où la lumière ne vient jamais. Et je veux enfin vous dire ce que je n'ai jamais pu vous raconter. Vous savez, papa, tout a changé à Karbala. Le ciel s'est assombri. Les visages de mes tantes sont remplis de tristesse. J'ai vu à Karbala ce qu'aucun enfant ne devrait jamais voir. Il faisait si chaud. Le soleil était brûlant ce jour-là. Et dans notre camp, on n'entendait plus que des petites voix qui criaient « Al-Atash, Al-Atash ». Père, moi aussi, je n'avais plus de salive, plus de larmes. Ma langue collait à mon palais. Ma gorge me piquait. Alors je suis allée voir Amon Abbas avec ma toute petite gourde dans les mains. Je lui ai dit tout doucement « Cher oncle, je sais que vous êtes très fort. Pourriez-vous nous rapporter un peu d'eau? Juste un tout petit peu, les enfants sont assoiffés. » Il ne m'a pas répondu. Il m'a seulement regardé. Il avait les larmes aux yeux. Il m'a serré dans ses bras très fort. Puis il est parti avec son mouchoir sur l'épaule. Mais papa, il n'est jamais revenu. Même mes frères sont partis. Je n'ai plus jamais revu mon grand frère au doux visage, celui qui me portait sur ses épaules et me faisait voler dans le ciel. Celui dont le sourire nous rappelait le sourire du messager d'Allah. Et Ali Asghar, je l'aimais tant, il était si cher pour moi. Mais papa, ses lèvres déchirées ont fendu mon cœur. Puis ce fut votre tour, vous que j'aime plus que tout. Chaque nuit, père, c'est sur votre poitrine que je dormais. Quand j'avais peur, c'est votre main qui me réconfortait. Mais ce jour-là, quand tout le monde est parti, il ne restait plus que vous. Vous m'avez prise dans vos bras. Vous m'avez serré très fort. Papa, que votre tendresse me manque. Vous m'avez regardé longtemps, comme si vous vouliez garder mon visage pour toujours dans votre cœur. Ô Père, je n'ai jamais oublié votre regard. Je n'ai jamais oublié votre sourire. J'ai attendu et encore attendu. Oui, j'entendais les cris, j'entendais les tambours. Je voyais la poussière se lever. Mais papa, j'attendais encore, j'espérais encore. Puis au loin, j'ai vu une silhouette approcher et mon cœur s'est illuminé. À cet instant, j'ai oublié la chaleur, la fatigue et même la soif. Mon cher papa était de retour. Tout est maintenant terminé. Nous allons enfin rentrer chez nous et je vais de nouveau le serrer dans mes bras. Mais père, quand je suis sortie de la tente, ce n'était pas vous, c'était votre cheval. Seul, sans cavalier, il avait du sang partout. Papa, j'ai couru, j'ai cherché, je pleurais, tout le monde pleurait. Puis la nuit est tombée. Mais père, ce n'était pas une nuit comme les autres. C'était la nuit des ténèbres et la nuit des flammes. Des hommes armés sont venus. Ils ont brûlé nos tentes. Le feu courait partout. Les enfants hurlaient, les visages noircis par la fumée. Père, vous souvenez-vous de ma joue droite, celle que vous embrassiez chaque soir avant que je m'endorme sur votre poitrine? Cette même joue, papa, quelqu'un y a mis sa main. Pas comme vous, pas pour m'aimer, mais pour me frapper.
fort, très fort. Papa, sa main est venue comme un mauvais vent. Je n'ai pas compris tout de suite. Puis j'ai entendu un bruit assourdissant comme un orage, et mon visage a brûlé comme le sable de Karbala sous mes pieds nus. Père, mes jambes m'ont lâché, je suis tombée, et puis j'ai mis mes mains sur ma joue. Ça me faisait encore très mal, et le plus douloureux, ce n'était pas la gifle. Non, papa, c'est ce que j'ai ressenti après. Un autre homme est venu, il a arraché mes boucles d'oreilles. Ces mêmes boucles d'oreilles que vous m'aviez offertes, je les adorais. Mais papa, s'il me l'avait simplement demandé, je les aurais moi-même données, car c'est ce que vous m'avez toujours appris. Mais il a tiré fort. Je sentais le sang couler sur mon visage, et ça me brûlait. Il faisait noir. J'avais peur. Alors papa, j'ai cherché vos bras. J'ai regardé autour de moi. Je voulais crier. Mais ma gorge était trop sèche. Depuis ce jour, papa, j'ai peur des pas d'hommes. Je cache mes joues. Je sursaute quand quelqu'un crie. Et je me demande tout bas, vas-tu encore me frapper? Père, quand vous êtes partis, ils ne nous ont même pas laissé pleurer. Ils nous ont attachés. Moi, ma tante Zeynab, ma mère Joubab, nous toutes. On nous a mis des chaînes au cou, des fers à nos pieds. Ils nous ont fait marcher, d'abord de Karbala jusqu'à Koufa, puis encore plus loin de Koufa jusqu'à Cham. J'étais si petite, mais ils ne m'ont pas portée. J'ai marché moi aussi, longtemps. Mes pieds saignaient, j'étais fatiguée, j'étais affamée. Parfois, je tombais, mais la caravane ne s'arrêtait jamais. Ils me relevaient, me forçaient à marcher. Nous devions continuer encore et encore jusqu'à arriver dans ce grand palais. Ici, les gens riaient, se moquaient, nous dévisageaient. Père, 30 jours sont passés. Je n'attendais qu'une chose, vous revoir. Et aujourd'hui, après cette longue attente, après cette douloureuse séparation, voici votre tête, posée sur un plateau. Moi qui espérais tant vous retrouver, comment puis-je vous regarder dans cet état? Ya abata, laytani kuntu amya, wala araka bihadha al-hal. Oh mon père, si seulement j'étais aveugle pour ne jamais vous voir ainsi. Ya abata, laytani muttu qabla hadha al-yawm. ولا أرى رأسك مخضبا بالدماء. Oh mon père, si seulement j'étais morte avant ce jour, pour ne pas voir votre tête couverte de sang. Ya abata, man dha alladhi khaddabaka bidima'ik. Oh père, qui vous a recouvert de votre propre sang? Ya abata, من ذا الذي قطع وريديك? Ô père, qui vous a tranché la gorge? يا أبتا من ذا الذي أيتمني على صغر سني? Ô père, qui m'a rendue orpheline alors que je suis encore si petite? La petite Sakina pleure et se lamente, encore et encore, blottie contre la tête bénie de son père. Tant et si bien que son petit corps finit par s'effondrer. Épuisée, les dames s'approchent d'elle avec douceur. Elle l'appelle, elle la réveille, mais Sakina ne répond plus. L'imam Sajjad alayhi salam accourt alors. Il pose sa main sur le cœur de sa sœur. فَلَمَّا حَرَّكُوهَا فَإِذَا هِيَ قَدْ فَارَقَتْ رُوحُهَا الدُّنْيَا. Mais quand on s'approcha d'elle pour la ranimer, elle avait rendu l'âme. Elle s'en était allée. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. رضا بقضائه وتسليما